Bonjour à tous, Louis-Philippe, maraîcher depuis 10 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je repique les pieds de courgettes. Cela concerne aussi donc les concombres, les potirons, les potimarrons et les butternuts. Voilà. Donc déjà, nous allons passer au repiquage du pied de courgette. J'ai besoin de feuilles d'ortie. Les feuilles d'ortie, c'est de l'azote et du fer pour le terrain, pour les racines du pied de courgette. Et après, nous allons avoir de la coquille d'œuf. La coquille d'œuf, c'est du calcium pour la structure du sol. Donc, en premier, hop, je creuse mon trou. Là. Le trou est fait. Je mets mes coquilles d'œuf, mes feuilles d'ortie. Voilà. Je remets un peu de terre dessus pour éviter le contact des feuilles d'ortie aux racines du pied de courgette qui pourrait brûler directement le pied de courgette, les racines, on va dire. Voilà. Je prends mon pied de courgette que j'ai laissé pendant une nuit dans de l'eau, c'est-à-dire je compte 7 à 8 heures, pour que le pied de courgette soit bien humidifié. Après, je remets ma terre, j'évite de trop l'enfoncer pour que le cœur du pied de courgette n'ait pas de terre dessus, parce que ça pourrait le faire pourrir. Et voilà, le pied de courgette est mis. Hop, tac, tac, voilà. Voilà, l'opération repiquage est faite. Maintenant, on va s'occuper de l'entretien du pied de courgette tout au long de sa croissance. Donc je vais vous faire voir des pieds de courgette à peu près qui ont été repiqués il y a 15 jours à l'extérieur et ceux qui ont été repiqués il y a un mois en serre. Allons-y. Voilà un pied de courgette repiqué il y a 15 jours à l'extérieur avec une bâche bien sûr, puisque dans la Manche les nuits sont assez fraîches, 6 degrés. Pour que le pied puisse pousser, il faudrait quasiment 10 degrés la nuit. Donc bon, alors on bâche et ça permet de garder quelques degrés en plus. Voilà. Donc en premier, ce que je vais faire, je vais couper ces feuilles-là. Hop. Donc comme d'habitude, hein, j'ai toujours mon couteau avec moi. On coupe les feuilles, hop, on les enlève. Ces feuilles-là, je les coupe toujours parce que ce sont les feuilles dont j'ai repiqué le pied. Donc d'autres vont arriver. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais mon petit binage tout autour de mon pied. Voilà. J'enlève tout ce qui traîne. Voilà, le petit binage est fait. Voilà. Après, un pied de courgette peut s'arroser donc le matin, le soir. Alors après, ça dépend des chaleurs, mais dites-vous bien quand même que le pied de courgette est un pied est une plante qui demande énormément d'eau quand même. Donc c'est matin, soir, matin, soir, matin, soir. Voilà. Tout en sachant que quand vous arrosez au pied, vous arrosez jamais les feuilles. Voilà, je vous expliquerai ça tout à l'heure pourquoi. Voilà, maintenant on est dans la serre, et là c'est un pied de courgette de 1 mois. Courgette jaune de préférence. Voilà, ça fait ça. Maintenant, on va l'entretenir et le nettoyer. Il y en a 2 exactement. Voilà. Donc là, vous allez voir une plante qui s'appelle le mouron. C'est ça, le mouron. Voilà. Donc ça, c'est une plante bio-indicatrice qui permet de voir que votre terrain est équilibré et bien travaillé. Donc bien sûr, c'est invasif. Il faut pouvoir aussi nettoyer quand même, l'enlever. Et là, vous allez avoir ce que nous appelons la poulette. Alors ça, je vous conseille de l'arracher dès que c'est petit. Ça devient très grand, ça peut faire 1m20 à 1m50 de hauteur et ça graine énormément. Et c'est un poison pour le jardin. Donc là, on va arriver à l'opération nettoyage. Tac, comme ça. Hop, toujours le couteau, hein, c'est mieux. Ça évite de rencontrer des petits cailloux avec vos doigts. Ça peut faire un peu mal sous l'ongle quand même.
Ça, je vous dis ça par expérience. Voilà. Et toc. Après, comme tout à l'heure, les feuilles, certaines sont à couper. C'est pas un problème, ça va repousser, vous inquiétez pas. Hop. Hop. Vous cassez la terre correctement, vous enlevez les feuilles que vous avez arrachées. Hop. Voilà, on enlève les mauvaises herbes aussi, parce que les mauvaises herbes, malheureusement, ça sert à rien. Hop. Toc. Hop. Et je laisse rarement les feuilles toucher le sol parce que c'est un champignon qui peut arriver qui s'appelle l'odium. Je vous en parlerai. Et l'odium, c'est pas très bon pour vos pieds. Voilà, vous voyez, hop, un petit nettoyage. Ma petite coquille d'œuf, vous voyez que j'avais laissé à côté du pied. Hop, je remets. Voilà. Donc le pied est un peu plus propre quand même. On va passer au second. Donc, comme je vous disais, c'est même opération. On coupe les feuilles. Tac. Vous voyez, celle-là, petite feuille comme ça, hop, je la coupe. Donc ça, c'est la courgette qu'on appelle coureuse. Hop. Donc là, j'enlève ça à la main comme ça. Tac, vous voyez, hop, c'est fait. On passe un petit coup de couteau. Hop. Pour bien casser la terre, pour que l'eau puisse bien pénétrer le sol. Donc pas trop au pied quand même du pied de courgette pour éviter de couper ses racines, ça serait un peu dommage. Parce que l'enracinement d'un pied permet d'avoir ce que nous appelons un bon rendement. Et là, vous voyez une petite courgette jaune qui commence à apparaître déjà. Et comme je vous dis, ces pieds-là ont un mois de repiquage. Voilà. Et là, le pied, il est propre. Donc maintenant, on va passer juste à côté, c'est les concombres qui sont là, vous voyez. Ça pousse plutôt bien, je suis assez satisfait. Quelques feuilles à couper comme d'habitude. Surtout celles qui touchent par terre. Comme celle-là par exemple pour éviter l'odium. Qui est le champignon principal des tout ce qui est courgettes, potiron, concombre et autres. Donc comme d'habitude, on casse un peu la terre pour laisser le sol respirer et que le pied puisse, que l'eau puisse pénétrer correctement au niveau des racines du pied, mais assez éloigné du pied pour éviter, bien sûr comme d'habitude, de couper les racines du pied. Donc cela, ça va faire maintenant 6 semaines qu'ils sont ici, vous voyez. Je l'ai monté directement sur un poteau, comme ça il va grimper paisiblement. Voilà. Là, le petit pied de courgette, le même âge que ceux qui sont à l'extérieur, mais sachez qu'il pousse mieux ici puisque il est en serre et il fait toujours chaud dans la serre. Voilà, on nettoie idem. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai un nuisible que je vois pas énormément dans cette serre-là, c'est des limaces. Il n'y a quasiment aucune limace dans ce terrain-là. Ce qui est assez appréciable quand même. Pas besoin de mettre de bourrache ou de choses. Je suis tranquille là. Donc tout en nettoyant, on va parler de l'odium. L'odium est un champignon. Vous le voyez souvent, c'est des petites taches farineuses que vous trouvez derrière vos feuilles. Toutes petites taches. Donc ces taches sont blanches, un peu farineuses. Et ça va commencer donc à prendre au niveau de la feuille. Bon là j'en ai pas. Après ça va remonter au niveau du tronc. Et après ça va attaquer directement le pied. Et là par contre c'est mort. Donc on peut faire de la prévention. Avant que les comment ça s'appelle les un pied de tomate qui pousse là. Avant que les fleurs n'éclosent. Donc on met souvent c'est du purin d'ortie par exemple. Qui est assez bien. Purin d'ortie, ou vous pouvez faire une décoction d'ail. C'est un fongicide, comme je vous disais déjà dans d'autres vidéos. Donc, vous faites une décoction d'ail pendant 48 heures, 65 grammes dans 1 litre d'eau.
et vous pulvérisez ça directement sur vos pieds de courgettes. C'est assez efficace. Quand vous avez l'odium, donc le mieux, c'est de couper la feuille jusqu'au tronc, ici. Comme ça, si vous coupez ça, ça évitera que le cœur du pied soit pris. Et là, par contre, vous faites un traitement pendant 3 jours d'écoution d'ail, et vous pouvez aussi, après, vous attendez une journée, et quelques temps après, vous mettez du lait en poudre sur vos feuilles. Très efficace aussi. J'ai testé, ça marche très bien, ça stabilise l'odium, et après, après pour neutraliser l'odium, par contre là, non, c'est un champignon, ça reste en terre. Bon, par contre, il faut souvent biner le terrain, comme je vous disais, ça permet d'aérer le terrain. Et ça évite ce genre de développement, par exemple. Voilà, vous voyez, tac. Donc, comme je vous disais, dans cette serre-là, j'ai une chance, c'est que j'ai pas de limaces. On est aussi là. Tac, tac, tac. Quelques-unes quand même. Mais ça, c'est plutôt un escargot. Les limaces, je n'ai pas encore vu ici. Hop, on coupe, on nettoie. Hop. Voilà. Le pied de tomate, on va éviter de l'arracher. On va le repiquer ailleurs. Bon, ça, c'est des pieds de tomate de l'année dernière. Donc, ceux-là, ils sont plus résistants au niveau des maladies, comme par exemple du mildiou. Et ça, j'aime bien les repiquer. Tomate rouge en plus, excellente. Hop, voilà, vous voyez, un petit coup de binage en même temps, on enlève les mauvaises herbes. Et on se retrouve avec des pieds prêts pour la saison. Vous voyez, les courgettes commencent à venir. Voilà. C'est pareil, vous voyez, courgette. Par contre, quand vous voyez une courgette comme ça, par exemple, l'extrémité vert, et puis après ça devient vert pâle comme ça, vous gênez pas, vous prenez votre couteau et vous l'enlevez, ça sert à rien du tout de l'avoir, ça va pomper la sève inutilement. Voilà. Hop, là, on va enlever ces mauvaises herbes là, c'est juste à côté. Et après, je sais pas s'il va être là. Nous avons ici notre responsable, Hector. Donc, c'est un bactéricien qui déguste bien les limaces constamment. Vous voyez, il est là, il faut le laisser tranquillement. Je vais laisser un bac polystyrène pour éviter qu'il est trop chaud en plein été, pour éviter que je le retrouve cuit, on va dire. Voilà, et je vais laisser un petit peu d'herbe juste à côté quand même pour qu'il puisse se rafraîchir. Vous voyez, avoir ce genre de... Alors, je dirais peut-être un crapaud, on va dire, mais je ne m'y connais pas assez. Voilà ce que ça peut donner aussi, ça vous fait de belles salades sans limaces, sans qu'elles soient bouffées par les limaces, vous voyez. Toujours utile de laisser ce que nous donne la nature.